La plupart d'entre nous connaissent la fameuse liste des personnes les plus riches du monde. Le premier avec une fortune nette estimée à 80 milliards de dollars, ceci étant le classement officiel. Cependant, pour des raisons spécifiques comme le secret ou la criminalité, le classement officieux n'est jamais publié, celui qui regroupe la véritable liste des autres personnes dont les fortunes sont les plus colossales du monde. Voici donc une liste de 10 personnes qui feront certainement paraître Bill Gates pauvre. Kim Jong-un. Celui-ci pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais Kim Jong-un figure bel et bien dans la liste des hommes les plus riches du monde. Nous pensons que tous les Nord-Coréens sont tous pauvres et affamés, et ceci est un fait avéré. Sauf que cela ne s'applique pas à leur chef. Malgré le fait que son pays soit si pauvre, Kim Jong-un est super riche. Lui et sa famille possèdent presque tout dans le pays et on estime ses actifs à plus de 170 milliards de dollars. Le leader suprême de la Corée du Nord dépense chaque jour des milliers de dollars pour du fromage et des cigarettes de créateurs. Il a son propre manoir, son yacht, sa station de ski, son aéroport, ses terrains de golf, ses pistes de course et des centaines d'autres choses à sa disposition qu'il achète avec de l'argent nord-coréen. La raison pour laquelle il ne figure pas sur les listes des personnes les plus riches du monde de Forbes est que la plus grande partie du PIB de la Corée du Nord provient de choses illégales, comme les activités du marché noir et la cybercriminalité. Et en 2017, Kim aurait apparemment acheté une collection de plus de 20 000 films, y compris Rambo et Godzilla. Pour un gars qui déteste l'Amérique, il aime plutôt bien Hollywood. La famille Rothschild. Maintenant, nous n'allons pas parler d'une personne, mais d'une famille. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de membres de la famille Rothschild ne sont pas aussi riches que Bill Gates. La famille Rothschild est une dynastie d'une richesse inimaginable qui parvient à la dissimuler en grande partie sans jamais être publiquement reconnue comme la famille la plus riche et la plus influente au monde. En divisant leur capital et leurs avoirs parmi les nombreux membres de la famille, y compris de nombreux descendants et héritiers, il arrive que seulement un membre de la famille apparaisse sur la liste des individus les plus riches du monde. Mais cette famille représente l'une des plus grandes fortunes du monde et depuis des centaines d'années. La famille est connue pour avoir tellement cultivé le mystère autour d'elle que cela a mené à l'élaboration de plusieurs théories conspirationnistes les concernant. Certains disent même qu'ils sont responsables d'avoir planifié chaque événement historique dans le but de se faire de l'argent. Il existe plusieurs preuves qui appuient cette théorie, puisque la famille participe au financement de diverses activités politiques à travers le monde. Elle est aussi connue pour participer à des réunions ultra secrètes et sélectes, comme la conférence de Bilderberg. Et ceci chaque année dans le but de planifier des projets secrets pour ramasser encore plus d'argent. Le revenu net de toute la famille équivaut selon les dires à 200 milliards de dollars. Et pourtant, croyez-le ou non, ce n'est que la deuxième famille la plus riche au monde. Patientez un peu et vous découvrirez bientôt qui est classé première. Mouammar Kadhafi. Avant d'être déchu, Mouammar Kadhafi était le leader de la Libye. Adoré par certains, détesté par les autres, il avait énormément d'argent et était connu pour posséder des maisons, de grands bateaux et son fameux revolver en or. Il a été parodié dans le film de Sacha Baron Cohen, The Dictator, qui reprenait l'histoire d'un dictateur super riche mais complètement fou. Le film était tellement réaliste et inspiré de la vie de l'ancien leader qu'on y voyait même sa célèbre arme en or. La richesse de Mouammar Kadhafi était estimée à 180 milliards de dollars en 2011. Ce qui n'est pas étonnant pour un dictateur de son genre puisqu'il était à la tête de tout un pays et que quiconque osait le défier était immédiatement écarté. Même après son décès, sa famille continue de profiter de sa fortune puisque plusieurs milliards de dollars se sont volatilisés. Pablo Escobar. Si vous avez regardé la célèbre série de Netflix Narcos, vous reconnaîtrez sûrement Pablo Escobar qui était connu pour avoir dirigé l'un des plus grands cartels de drogue au monde et pour avoir été, à un moment, l'homme le plus riche sur Terre. Il n'a jamais figuré dans la liste de Forbes vu la nature criminelle de ses activités, mais il possédait des dizaines d'avions, de demeures et de bateaux. Il avait également un zoo et un aéroport dans une de ses maisons. Et il dépensait 2500 $ par mois juste pour acheter des élastiques pour conserver ses centaines de liasses de billets. À son apogée, Pablo Escobar gagnait 66 millions de dollars par jour et donnait 10% à sa ville natale où l'on surnommait Robin des Bois. Pablo Escobar était si riche que durant un hiver, lorsqu'il faisait très froid, Pablo avait brûlé 2 millions de dollars en billets pour faire du feu, afin de garder sa fille au chaud. À cette époque, Pablo Escobar était le plus grand trafiquant du monde. Son revenu net était de 155 milliards de dollars, faisant de lui l'homme le plus riche de son temps. Mais ne vous inquiétez pas, l'actuel homme le plus riche du monde est encore à découvrir. Hosni Moubarak. Hosni Moubarak est un autre dictateur africain figurant dans cette vidéo qui a usé de la corruption pour devenir riche, très riche. Président de l'Égypte de 1981 à 2011, il a eu le temps de mettre beaucoup d'argent de côté. Hosni Moubarak ne figure pas non plus dans la liste de Forbes, pourtant il aurait amassé plus de 70 milliards de dollars en seulement 30 ans. À l'instar de Mouammar Kadhafi, Moubarak a aussi été renversé en 2011.
Après quelques années de prison, Hosni Moubarak a été libéré en 2017. Aucune nouvelle cependant de sa gigantesque fortune. Ali Abdallah Saleh. Avant de vous parler de l'homme le plus riche dans le monde, voici un autre politicien du Moyen-Orient. Ali Abdallah Saleh, qui a été le président du Yémen durant 3 décennies, poste que bien évidemment il a réussi à conserver en manipulant plusieurs élections. Lors du printemps arabe, il est confronté en 2011 à une révolte contre son gouvernement. Blessé lors d'une attaque de son palais présidentiel en juin 2011, il demeure absent de son pays pendant plusieurs mois, puis signe un plan de sortie de crise préparé par les monarchies du Golfe Persique qui aboutit à son départ du pouvoir en février 2012. Ali Abdallah Saleh reste célèbre pour son argent et pour les très jolies femmes qu'il payait pour passer du bon temps avec lui. Selon plusieurs sources, Ali Abdallah Saleh aurait caché 126 milliards de dollars dans une vingtaine de comptes bancaires secrets. Les Al Saoud. Nous n'avons certes pas encore parlé de la personne la plus riche au monde, mais nous vous avons parlé il y a quelques instants de la seconde famille la plus riche du monde. Eh ben, voici maintenant la première. Le système de succession en Arabie Saoudite est adelphique, contrairement à l'Europe où il demeure patrilinéaire. En d'autres termes, le règne saoudien passe de frère en frère d'une même génération ou de demi-frère en demi-frère puisque les rois ont plusieurs femmes. Par exemple, à sa mort en 1953, Abdel Aziz Al Saoud, fondateur de la dynastie des Al Saoud et premier roi de l'Arabie Saoudite moderne, laissera derrière lui une cinquantaine de fils. Aujourd'hui, la famille Al Saoud est une famille royale d'Arabie Saoudite d'environ 4000 membres réputés pour être incroyablement aisés, grâce à leurs gisements de gaz et de pétrole. Vous le savez bien, le pétrole est extrêmement cher. Rappelez-vous juste que la dernière fois vous avez dû faire le plein d'essence de votre voiture. Sachez que cette famille engrange des millions de dollars pour quelques barils, même s'ils ne se vantent pas beaucoup de leur incroyable richesse. La maison Al Saoud n'aimant pas divulguer combien elle possède réellement, ceci explique pourquoi elle ne figure pas dans le classement Forbes. Cependant, selon certaines sources, le revenu net de cette famille se situerait entre 200 et 240 milliards de dollars. Et malgré le fait qu'elle soit discrète sur sa fortune, cette famille n'hésite pas à parfois exhiber sa richesse en investissant beaucoup d'argent dans des terres, des manoirs et des voitures de luxe. Vladimir Poutine. Et voici enfin arrivé le tour de l'homme le plus riche de la planète et vous le connaissez bien puisque c'est nul autre que Vladimir Poutine. Il n'apparaît pas dans la liste des plus grosses fortunes établies par Forbes, mais c'est le numéro 1 des personnes les plus puissantes du monde. Et qui dit grand pouvoir, dit grosse fortune. Comme nous l'avons dit précédemment, Bill Gates possède 80 milliards de dollars, ce qui est considérable, mais ce n'est rien comparé à la fortune de Poutine qui s'élève à 200 milliards de dollars. Le président russe clame qu'il n'est pourtant pas si riche que ça, mais il a été prouvé qu'il aurait des milliards de dollars stockés dans un compte en banque au Panama. Vladimir Poutine est connu pour son amour du luxe, il possède une collection de montres qui vaut des millions de dollars, des yachts et des châteaux, donc ce n'est vraiment pas une surprise. Il est évident qu'il possède plus que les 133 000 € qu'il affirme gagner par an et qu'il est actuellement non seulement la personne la plus puissante, mais aussi la plus riche de la planète Terre. Bachar al-Assad. Bachar al-Assad est probablement le politicien le plus controversé en ce moment. Dirigeant d'une main de fer la Syrie depuis 2000, et en plus d'avoir causé un problème mondial géant autour du pays, le dictateur utiliserait aussi la Syrie comme une tirelire. Assad clame qu'il possède seulement 1,5 milliard de dollars, mais c'est bien sûr complètement faux. Certaines sources proches du pouvoir syrien estiment plutôt sa richesse à 122 milliards. Il est évident qu'il cache tout cet argent au loin dans des comptes en banque secrets dans des pays comme le Panama. Voilà un autre exemple de dictateur d'un pays pauvre vivant une vie luxueuse. Mansa Moussa. Plus riche que ce que l'on pourrait décrire, roi des rois, 10e souverain du tout-puissant empire du Mali, Mansa Moussa a été et restera sûrement l'homme le plus riche de l'histoire. À juste titre, il était assis sur le plus grand stock d'or du monde. Difficile d'établir un chiffre pour définir sa richesse. Infiniment riche semble être une bonne définition, puisque selon les standards de l'époque, elle était impossible à chiffrer ou à comparer. Pour vous donner une idée, dites-vous juste que certains historiens affirment évaluer aujourd'hui sa fortune à 400 milliards de nos dollars actuels. L'une des illustrations les plus célèbres de Moussa le représente trônant sur un siège en or, coiffé d'une couronne en or et tenant un sceptre et une pièce en or. Une image pour signifier que tout était doré chez Moussa. Imaginez autant d'or qu'un humain puisse posséder et doublez-le. C'est ce que cette représentation essaie de dire, a un jour expliqué un historien au Times. Laquelle de ces personnes avez-vous reconnu? Avez-vous été choqué d'apprendre qu'elles sont si riches? Faites-nous part de ces impressions en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!